cette semaine. Le manoir Harwood demande du renfort face au coronavirus. Le DEV lance vos experts en direct sur Facebook. Et les seigneuriales crient son annulation. C'est un triste bilan qu'a présenté mardi dernier le Centre d'hébergement et de soins longue durée privé Manoir Harwood à Vaudreuil-Dorion. Selon son propriétaire, Jean-François Blanchard, ils avaient pourtant mis en place plusieurs mesures pour ne pas en arriver là. Aujourd'hui, il lance un appel à la communauté afin qu'elle l'aide à freiner la propagation du virus et à mieux gérer la situation. Le défi, la préparation a été faite d'une façon, je crois, très bien. On a utilisé tous les moyens qu'il y avait à notre disposition, mais on savait, avec les médecins, avec le SISMO, avec les santé publiques, on était bien organisé avec notre personnel. La seule question était de savoir, vu l'état de la situation avec l'âge moyen, les gens, et vous savez que c'est dans les CHSLD, c'est la clientèle la plus vulnérable que vous pouvez avoir dans tous les établissements de santé du Québec. Et on se posait la question avec les 3 médecins qui sont affiliés avec nous, c'est de savoir, on pensait bon d'être capable de faire un chemin sans en avoir de la COVID. Mais les médecins me disaient, M. Blanchard, c'est pas de savoir si vous allez en avoir, c'est de savoir quand vous allez en avoir. On a eu beau désinfecter, on a eu beau ça. Évidemment, on n'a pas mieux. On est bien organisé, sauf on en a à l'intérieur de nos murs. Et c'est difficile. Vous comprendrez que le personnel sont attachés à ces gens-là. Et ces gens-là sont de chez nous depuis 6-7 ans. Et on a fait un appel à tous avec des médias, un petit peu les médias sociaux que vous avez sûrement vus. Et on a une excellente réponse. On a eu plus de 15 bénévoles qui sont venus à notre rescousse. Et évidemment, ils sont devenus des aides-soignants. Évidemment, ce qu'on a besoin actuellement au niveau de la population, c'est d'avoir des gens qui peuvent, au niveau des soins d'hygiène, laquelle notre personnel, parce qu'il y a 2 vagues, comme vous expliquez, le docteur Hugo, ou peu importe, le premier ministre dit, il y a 2 vagues qui arrivent, c'est-à-dire une vague. Nous, on en a une vague au niveau de nos résidents, mais là, on est dans la vague où les employés tombent malades par le stress et par aussi la fameuse COVID. Des mesures sont également prises par la résidence pour aînés Sélection Vaudreuil en vue de gérer la crise de la COVID-19. C'est du moins ce que nous a confié lors d'une entrevue téléphonique Mylène Dupéré, vice-présidente des Affaires publiques et communications. On a regardé comment le virus peut entrer dans la résidence. On s'est dit qu'il pouvait rentrer de 3 façons. On pouvait rentrer soit par nos résidents, il pouvait soit rentrer par les visiteurs ou il pouvait soit rentrer par nos employés. Alors pour les visiteurs, à partir du 13 mars, comme je vous ai dit, on a arrêté les visites, donc ça venait de régler la situation. Pour nos employés, on demande à tous nos employés qui arrivent à la résidence de signer un formulaire sur lequel ça pose la question à savoir s'ils ont voyagé durant les 14 derniers jours et s'ils ont des symptômes grippaux. S'ils ont des symptômes grippaux, s'ils ont voyagé, ils ne peuvent pas rentrer travailler, ils doivent retourner à la maison. Et sinon, on prend aussi leur température. S'ils ne font pas de température et qu'ils rentrent dans la résidence, ils doivent avoir sous leur manteau des vêtements fraîchement lavés. C'est-à-dire qu'il n'a pas été mis en contact avec des gens, par exemple, à l'épicerie ou chez le pharmacien, que c'est des vêtements qui ont uniquement été en contact, dans le fond, depuis qu'ils ont été lavés avec des résidents. Mais cette résidence-là, il y a une immense salle à manger. Elle est magnifique avec des superbes fenêtres. Alors, cette salle à manger-là, elle est fermée. Les gens ne peuvent pas l'utiliser parce que ça pourrait avoir ça pourrait permettre des regroupements d'un nombre de personnes trop élevé. Donc, c'était pas souhaitable pour nous. Alors, maintenant, les résidents, ce qu'ils font, c'est chaque matin, ils remplissent comme s'ils étaient à l'hôtel un petit document qu'ils reçoivent chaque matin. Ils le remplissent pour dire ce qu'ils veulent manger le soir. Et puis le soir venu, le repas leur est apporté directement à leur porte d'appartement. Le Centre de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest a ouvert, en plus des cliniques de dépistage, des cliniques d'évaluation dans la région. Oui, bien brièvement, pour se remettre en contexte, effectivement, en lien avec les nouvelles orientations du ministère de la Santé et des Services sociaux un peu partout au Québec, se sont déployées ces cliniques désignées d'évaluation. On en a aussi en Montérégie-Ouest, évidemment. On en a 4 officiellement d'annoncés à ce jour. C'est dans le contexte de recentraliser un peu l'offre de services et ça a été mis en place, donc vraiment pour
procéder à l'évaluation médicale de tout patient qui a besoin d'une consultation médicale de première ligne et qui présente des symptômes d'allure grippale, de gastro-entérite ou qui s'apparentent à ceux de la COVID. Alors, ces cliniques-là sont accessibles sur rendez-vous. Le CI3S de la Montérégie-Ouest a par ailleurs initié le mouvement #AngeGardien et tient à souligner le travail exceptionnel des gens qui œuvrent dans leur réseau des services de santé et de soins sociaux. De l'équipe des communications du sud de la Montérégie-Ouest, en écoutant, tout comme tous les Québécois et les Québécoises en ce moment, les points de presse quotidiens faits par notre gouvernement. Et l'expression de notre premier ministre, M. Legault, nous a grandement, je voudrais, inspirés. Il nous appelle beaucoup, les gens qui travaillent au cœur du réseau de la santé des services sociaux, les anges gardiens du réseau. Et ça nous interpellait beaucoup, cette expression-là. Alors, on lui a gentiment emprunté cette expression pour pouvoir faire naître un mouvement de reconnaissance envers le personnel du réseau de la santé des services sociaux. Alors, on a lancé cette initiative-là qui se passe principalement sur les médias sociaux où on invite les gens à identifier des gens qui connaissent du réseau de la santé des services sociaux qui, en ce moment, sont mobilisés pour combattre la COVID dans le contexte de la pandémie. Alors, il y a un mot-clic qu'on appelle communément un hashtag Ange gardien du réseau qu'on invite les gens à utiliser et pour identifier finalement ces gens-là qui connaissent, là, qui font une différence dans le contexte de la pandémie. Des organismes dédiés aux femmes victimes de violences conjugales observent avec le confinement lié à la COVID-19 une augmentation des cas de violence. Véronique Girard, directrice générale de la Passerelle à Vaudreuil-Dorion, dresse le portrait de la situation. C'est sûr que c'est toujours difficile, même en temps régulier, d'évaluer les cas existants de violence conjugale. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont pas nécessairement dénoncer. Donc, au niveau des statistiques, c'est toujours très difficile de suivre ou de nommer un chiffre exact. Mais par contre, c'est certain qu'avec la situation actuelle, tout le stress là, inhérent au virus et à la pandémie, plus les confinements qui sont présents dans toutes les régions, c'est certain que dans un couple où est-ce qu'il y avait déjà la présence de violence conjugale, le fait d'être possiblement de perdre son emploi ou d'avoir des problèmes financiers et d'être toujours dans la maison avec son conjoint qui est violent, ça augmente les risques d'agression, en fait, envers la conjointe. Et ça rend aussi les moments pour la femme pour pouvoir nous appeler ou pour avoir un certain répit plus difficile. Donc, pour nous, c'est sûr qu'une femme va avoir plus de difficultés à réussir à nous rejoindre, étant donné que le conjoint va être présent de façon quasi continuelle dans la maison. Notre hébergement est quand même ouvert et les maisons d'hébergement aussi environnants, là, on est tout ouvert. Si on craint pour notre sécurité, la sécurité de nos enfants, c'est important d'appeler les policiers, de ne pas hésiter. Ils sont là pour aider aussi. L'organisme à but non lucratif Le Zèbre Rouge, dont la mission prioritaire est d'accroître l'autonomie et les compétences de jeunes adultes vivant avec des problèmes de limitation intellectuelle et ou physique, cherche d'urgence un local pour poursuivre ses activités, dont la vente, la réparation et la location de vélos dans la région. Son président, Gilles Boyer, a lancé un appel à tous. C'est que je cherche un local depuis quand même plusieurs années qu'on cherche un endroit. Mais là, j'avais réglé mon problème. Je devais déménager le 1er mai. Mais en dernière minute, ça n'a pas fonctionné. Fait que là, je me suis réveillé vendredi 5 à me rechercher un local. C'est pour ça que je fais appel à vous autres, tous les organismes et les services des médias pour m'aider à trouver un local dans Vaudreuil-Soulanges. Principalement, j'aimerais Vaudreuil, Chantal, parce que c'est plus facile d'accès pour tout le monde. Et j'ai besoin d'un local de 4000 pieds carrés. Puis comme vous savez, je suis un organisme à but non lucratif, puis j'ai pas les moyens de payer le pied carré. Bien, justement, parlons un peu de la mission là, que l'organisme se donne, là, parce que, bien sûr, on aide des gens en déficience intellectuelle, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que vous leur offrez un travail, une expérience de réparation et de vente de vélos. Ben oui, pour faire un peu d'historique, Chantal, c'est qu'il y a plusieurs années, avec la commission scolaire, on a fait établir
un programme d'études pour que les gens reçoivent un certificat comme quoi qu'ils étaient capables, qu'ils étaient mécaniciens de vélo. Fait que ça les a motivés. J'en ai eu plusieurs qui ont appris à réparer les vélos. C'est comme ça qu'on a appris à réparer nos vélos. Lui montrait à réparer. Puis on est venu à vendre des vélos. Nos vélos qu'on réparait, on les revendait. Fait que c'est de même que ça a été. Puis les gens sont fiers de préparer le vélo pour l'été, puis les revendre, puis tout ça. Développement Vaudreuil-Soulanges a officiellement lancé ses rendez-vous pour entrepreneurs, vos experts en direct, sur leur page Facebook. L'objectif est d'aider les gens d'affaires à mieux comprendre les mesures gouvernementales liées à la COVID-19. Donc, oui, effectivement, comme vous l'avez bien dit, les gens en période de crise ont vraiment besoin non seulement de documenter, de lire sur les mesures qui sont mises en place par le gouvernement, mais on a senti chez Développement Vaudreuil-Soulanges qu'ils ont vraiment aussi le besoin de parler à un humain. Ils ont vraiment besoin de se faire réconforter, accompagner. Ils ont vraiment besoin de sentir qu'on peut répondre à leurs questions. Fait que c'est vraiment parti de là le besoin qu'on a identifié. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas rentrer en relation, malgré la distance, rentrer en relation avec nos clients, pouvoir échanger avec eux, puis faire un partage d'informations. Donc, on est vraiment parti de cette prémisse-là. Puis, on a décidé d'entrer en communication avec nos clients via des Facebook Live. On s'est dit qu'au courant du mois d'avril, on allait pouvoir venir discuter avec nos clients de thématiques. Donc, on va essayer de se coller vraiment avec les enjeux que nos entrepreneurs vivent au fur et à mesure que les semaines passent, puis au fur et à mesure aussi que les sujets vont devenir d'actualité. Le maire de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon, a, dans une allocution télévisée, essayé d'apaiser l'inquiétude de ses concitoyens dans cette pandémie de la COVID-19. Il a souligné la part de toutes les forces vives qui permettent à la population de surmonter la crise et a rappelé les aides apportées à l'économie locale. Nous vivons présentement un moment de notre histoire qui nous marquera à jamais. En quelques semaines, nos vies ont été chamboulées. Tout s'est passé très vite. Nous voilà tous confinés dans nos résidences à réaliser que le monde entier retient son souffle. Comme mère, père, grand-père, je ressens la même inquiétude que vous devant toute cette incertitude. Les pertes monétaires, les drames humains et le stress de nos commerçants qui se demandent ce que l'avenir leur réserve, j'aimerais avoir réponse à tout, mais c'est impossible. Par contre, je mets mon énergie sur ce qui est en mon pouvoir. M'assurer que les services essentiels sont en place et penser à des mesures qui facilitent la vie des gens. À la suite du maire de Vaudreuil-Dorion, le directeur général, Olivier Van Nest, a passé en revue les services offerts par la ville. Il a aussi indiqué que leurs équipes surveillent de près la montée des eaux pour ne pas être surpris par d'éventuelles crues printanières. Un petit mot sur la crue printanière. Plusieurs d'entre vous, riverains, ont constaté que l'eau est haute. Et malheureusement, on a encore tous le souvenir de 2019 dans nos esprits assez rapprochés. On suit la situation tous les jours. L'information qu'on a pour l'instant, c'est que l'eau est haute par le lac Ontario qui devait se libérer le plus d'eau possible avant la crue de la rivière des Outaouais, qui était l'élément déclencheur en 2019 pour nous. C'était la rivière des Outaouais vraiment qui a fait monter rapidement le lac des Deux-Montagnes. Donc, le niveau d'eau est élevé, mais c'est finalement que le fleuve Saint-Laurent profite de vider le lac Ontario avant que la rivière des Outaouais ait sa crue majeure. Donc, on suit ça. Il y a toujours un risque, mais somme toute, avec l'information qu'on a, on considère qu'on est moins à risque qu'en 2019 et en 2017. Mais reste que tous les jours, c'est vérifié. Il peut toujours avoir des événements pluvieux majeurs qui changent la donne, mais on surveille la situation de près jour en jour, malgré la crise actuelle. La ville de Vaudreuil-Dorion entend se doter d'un portail citoyen d'ici l'année prochaine. C'est une plateforme numérique à travers laquelle les citoyens auront accès à tous les services offerts par la municipalité. C'est un véritable espace d'échange entre la ville et sa population, comme nous l'explique ici France Lavoie, directrice des communications. Alors, on parle ici d'un portail citoyen qui est vraiment une plateforme numérique destinée aux villes intelligentes. Je veux dire que concrètement,
le citoyen se connecte au site Internet de la Ville et il a son propre dossier. Le portail est sur le site Internet de la Ville et ça permet aux citoyens d'avoir un dossier qui lui est propre où il pourra retrouver toutes ses transactions avec la Ville. Donc, on parle d'inscription à des cours, des requêtes en ligne, des livres même qu'il aura réservés à la bibliothèque, demande de permis, carte citoyen. Bref, tout ce qui le concerne se retrouve dans un seul et même endroit. Donc, c'est beaucoup plus simple d'utilisation. En plus, c'est un portail qui va nous permettre de faire des sondages, d'aller en consultation auprès du citoyen, qui est aussi très intéressant. Et présentement, dans la situation de crise que l'on vit ou dans toute autre situation d'urgence, mais ce portail-là nous permet d'envoyer des messages à nos citoyens, soit par courriel, texto, ça va être au choix du citoyen. Le maire de Terrasse-Vaudreuil, Michel Bourdeau, s'est lui aussi adressé à ses concitoyens pour les informer, entre autres, du fonctionnement de la municipalité par ce temps de COVID-19. Et ceux qui sont capables de payer leurs taxes, on vous invite à les payer aux dates prévues initialement. Sinon, vous pouvez les reporter au mois d'août et au mois de novembre. À Terrasse-Vaudreuil, présentement, il y a moins de 5 cas. Il ne faut pas lâcher. Il faut suivre les règlements de la distanciation sociale et tout va bien aller. Faut pas oublier de se laver les mains en arrivant chez soi et tout ce que le gouvernement de M. Legault peut nous suggérer, faudrait vraiment le faire. Le contexte de la COVID-19 est aussi synonyme de nouvelles méthodes de travail à la Caisse des Jardins Vaudreuil-Soulanges. L'institution financière s'est vue dans l'obligation de réduire le nombre de ses points de service, privilégiant les services automatisés et en ligne. Le respect de la distanciation sociale et l'installation d'écrans de protection font partie des mesures mises en place. Son directeur général, Gilles Brassard, nous en dit plus. Dans un premier temps, on a réduit l'ouverture de nos points de service, c'est-à-dire sur 8 points de service qu'on a là, ouverts à la clientèle, on a réduit ça à 3 points de service ouverts à la clientèle. L'avantage qu'on avait déjà, c'est qu'on avait déjà là, beaucoup de points de service qui offraient du service automatisé dans l'ensemble de nos points de service pour du dépôt-retrait, mise à jour des livrets, paiement de factures. Donc, on a 12 points de service qui offrent des services automatisés. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de contact direct entre les employés et les membres qui viennent faire des transactions. OK? Cependant, il reste qu'on n'a pas le choix. Il y a toujours des transactions qu'on ne peut pas faire automatiquement. Donc, il y a 3 centres de services qui ont été désignés et qui sont ouverts 5 jours sur 5, de 10h à 15h, soit centre de service Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion, l'Île-Perrot puis Coteau-du-Lac. Et c'est là qu'il y a toute la gestion au niveau de la sécurité des employés a été là, mis de l'avant. Donc, ce qu'on a fait dans ces points de service-là, on a mis comme des... de façon figurée, c'est comme des pastilles là, autocollantes là, qu'on a mis sur le plancher, indiquant la distanciation là, de 2 mètres à maintenir entre chacun des membres qui rentrent dans les succursales. On se doit aussi d'avoir un minimum ou un maximum de membres qui entrent, c'est-à-dire pas plus que tant de membres qui entrent pour éviter qu'il y ait trop de rapprochement entre ceux-ci. Il y a des écrans de protection qu'on a installés devant les caissières, pour qu'ils puissent avoir un élément de sécurité. Justement, afin de rassurer votre clientèle, les gens qui vont se déplacer, les mesures de sécurité, les distanciations, mais le guichet automatique, on s'inquiète. Est-ce que j'y touche? Est-ce que j'y touche pas? Qu'est-ce que Desjardins a mis en place à ce niveau-là? Ça, c'est un enjeu, parce que le guichet... là, c'est le bout qui va revenir à chacun des membres de s'assurer que lorsqu'ils ont fait leur transaction, qu'ils ont manipulé l'écran, le guichet tactile ou l'écran tactile, immédiatement après ça, de se laver les mains. On va aussi installer, on a commencé dans certains cas, des cloisons de séparation entre les guichets automatiques, parce que les guichets automatiques, on ne l'avait pas figuré, c'est bien évident avant. Il n'y a pas une distance de 2 mètres entre chaque guichet, donc on va mettre comme un écran protecteur
Et puis aussi, là, pour les employés qui veulent aussi en avoir, là, on leur a offert là, des visières. Comme on voit là, dans les hôpitaux, là, on a des visières là, pour justement là, maintenir là, un minimum de sécurité. L'organisme Comité 21 Québec, dédié au développement durable, apporte lui aussi sa contribution à la lutte contre la COVID-19. L'organisme concentre ses efforts sur des initiatives de synergie d'affaires, facilitant les contacts entre les industries, notamment dans la production médicale. Toutefois, on voit quand même que pour répondre aux urgences, il y a eu un intérêt des entreprises pour se rappeler qu'à travers les symbioses industrielles qu'on avait créées et mis en place, donc ce premier réseau de communication où les entreprises peuvent se partager des matières, des actifs, autant ressources humaines que aussi des matières, que dans les besoins de fourniture pour les urgences, le premier réflexe, c'était d'activer ces réseaux pour justement être capable de soutenir des entreprises qui voulaient appuyer le gouvernement dans la fabrication de matériel médicaux. Alors, mais qui manquait de fourniture puisque tous les marchés sont fermés. Et donc, il faut regarder le marché intérieur pour répondre à des fournitures manquantes pour produire ces matériaux médicaux. Rapidement, on s'est partagé par courriel des appels à l'aide pour dire « Nous pouvons fabriquer tel matériel pour l'hôpital, mais il nous manque un bout d'élastique, un bout de tissu, ainsi de suite. S'il vous plaît, qui a accès? » Donc, chacun travaille dans ses réseaux pour circuler les matières pour accélérer l'urgence. Plusieurs événements dans la région se voient dans l'obligation d'annuler à cause du coronavirus, notamment à Saint-Zotique qui tire un trait rouge sur 2 événements majeurs, dont la fête familiale et le festival Saint-Zo Food Truck. Du côté du musée régional de Vaudreuil-Soulanges, c'est la 28e édition des Seigneuriales qui devait se tenir en juin qui n'aura pas lieu. Sa coordonnatrice, Christiane Lévesque, nous en donne les détails, sans pour autant manquer de revenir sur la vidéo de l'annulation présentée par le crieur des Seigneuriales. Oui, en effet, on a dû prendre une décision crève-cœur à la lumière de la situation actuelle, donc rattachée à la pandémie puis aux directives et on voyait pas comment on aurait été en mesure de présenter la 28e édition des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion. Et ben pour toutes ces raisons-là que tout le monde connaît, on a dû annuler. Et quelques jours après, en fait, je voudrais... on a vu qu'il y a beaucoup d'événements qui ont été aussi annulés. Certains ont pris la décision de reporter. Dans notre cas, à nous, c'est pas possible de reporter étant donné la nature de l'événement, c'est-à-dire des campements de reconstitution historique. C'est beaucoup de monde, beaucoup de travail, beaucoup de partenaires et de collaborateurs. Donc, on a plutôt décidé de mettre l'accent sur le report des dates pour 2021. Bon, malgré l'annulation, il y a quand même certains clins d'œil et vous avez annoncé de façon quand même originale cette annulation. Oui. C'est important pour nous de faire passer le message puis que tout le monde se dise le mot. Donc, notre crieur public, donc notre crieur et agent des terres, lui a soulevé cette idée-là. De mon côté, je réfléchissais à comment est-ce qu'on était pour annoncer, malgré le fait que j'essayais de maintenir le fort le plus longtemps possible pour pas que ça ait besoin d'être annulé. Donc, en élaborant plusieurs scénarios. Mais à un moment donné, c'est venu sur le sujet où est-ce qu'on a dit, comment est-ce qu'on va faire pour procéder à l'annonce. Donc, Jean-Marc Lavigne, qui est notre crieur, dit, je pourrais faire une criée publique. Voyez! Nobles gens et gens de dames, dignitaires et seigneurs des seigneuries voisines, censitaires de la seigneurie de Vaudreuil-Soulanges, n'approchez pas! Mais ayez les oreilles bien ouvertes car j'ai un message important de la part du seigneur Michel Eustache Gaspard Alain Chartier de l'Épinière, seigneur du dit lieu. En ce 9e jour d'avril de l'an de grâce 2020, afin de combattre la vague dévastatrice de la grippe hispanique qui sévit dans toute la Nouvelle-France, la coronavirus, et par ordre du gouverneur François Legault, le seigneur fait dire
de rester chez vous. Et ce, afin d'éviter la propagation du virus dans la seigneurie. Ceux qui ne respecteront pas cette ordonnance pourraient recevoir une amende de 1000 écus et plus. Restez chez vous. Par le fait même, étant donné cette ordonnance de confinement obligatoire du rester chez vous du gouverneur Legault, le Seigneur fait dire que malheureusement, il n'y aura pas de plantation du mai sur les terres du musée régional de Vaudreuil-Soulanges cette année. Et ce, afin de protéger la population de la seigneurie et des seigneuries voisines contre ce fléau qui nous guette. Ajoutons que Culture Montérégie a procédé au lancement de 4 balados qui ont pour but d'inspirer, de partager des connaissances et de stimuler l'offre culturelle pour les tout-petits. Les balados portent sur les chansons traditionnelles et les façons d'aborder l'art avec les enfants. Un magnifique projet Culture Montérégie avec le réseau des CPE de la Montérégie et le ministère de la Culture, la direction régionale du ministère de la Culture. Nous avons formé il y a déjà 1 an et demi un comité de réflexion sur l'éveil culturel, l'éveil artistique des 0-5 ans en Montérégie. Et donc, comme partie du plan qu'on s'est donné, en fait, il y avait ce souci de rejoindre le milieu artistique et culturel de la Montérégie pour essayer de l'outiller par rapport à ce public. Les 0-5 ans, c'est un public qui est assez particulier et pour lequel il faut avoir une approche particulière. Des gens en train de danser, de chanter, de se réjouir sur leurs balcons et les trottoirs. La bougie d'allumage de cette effusion de joie est le camion multimédia qui a fait dimanche dernier un tour dans certaines rues de Vaudreuil-Dorion. Le but de l'initiative était de sortir les citoyens de l'angoisse et de la grisaille quotidienne créée par la COVID-19. C'est sur la télé a suivi le camion lors de son parcours. Le message était à la fois simple et sublime. L'une des manières les plus efficaces pour vaincre le spectre du coronavirus est de se serrer les coudes, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, bien entendu. C'est à cette condition que ça va bien aller.